le monde et bienvenue à notre campagne digitale qui a pour thème La vérité présente, le message de Dieu pour aujourd'hui. Alors comme premier sermon, nous aurons comme thème toute la vérité dans un seul livre. Le texte de base est tiré de 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17 où il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Lupin était l'une des séries les plus regardées en 2021 et son intrigue nous parle d'un jeune Hassan Diop, un immigré sénégalais en France qui était en quête d'une vie meilleure. Mais son père Babacar a été victime d'un vol par son puissant et riche employeur Hubert, laissant ainsi Hassan orphelin. 25 ans plus tard, inspiré par le livre Arsène Lupin que son père lui avait offert le jour de son anniversaire qui parle de l'histoire d'un chevalier voleur, Hassan décide de se venger de la famille d'Hubert. En utilisant son charisme et tout ce qu'il a appris dans ce livre, Hassan fait des choses qui semblent impossibles. Grâce à de bons contacts, une technologie de pointe et des pièges subtils, Hassan s'en sort toujours. Et même si les choses semblent compliquées, il a toujours un atout dans sa manche pour pouvoir s'en sortir. Mais aucune de ces stratégies n'est entièrement les siennes, parce qu'il les a toutes apprises à travers ce livre. En bref, Lupin est l'histoire d'un jeune homme dont la vie a été impactée après la lecture d'un livre. Et laissez-moi vous dire que ce n'est qu'un cas exceptionnel parmi tant d'autres. Cher jeune homme, chère jeune femme, laissez-moi vous parler du livre le plus important de l'histoire. Ce livre qui a le pouvoir de transformer vos vies. Alors vous savez très bien de quel livre je parle? En effet, je parle de la Bible. Dans cette série de messages, nous étudierons la vérité présente de la Bible, ou alors la vérité dans le temps dans lequel nous vivons. Et pour cela, nous allons orienter nos idées selon 2 problématiques. Premièrement, quelles preuves avons-nous pour croire que la Bible est unique en tant que parole inspirée de Dieu? Et en deuxième point, en tant que jeunes, quel avantage pouvons-nous tirer de la lecture et de l'étude de la Bible? Alors, comme première preuve que la Bible est la parole inspirée de Dieu, nous dirons qu'elle est une parfaite unité. La Bible est une collection de livres écrits par 40 auteurs qui ont vécu pendant une période d'environ 1500 ans. Ces personnes venaient de pays différents, de milieux différents et beaucoup d'entre elles ne se connaissaient pas. Prenons par exemple Moïse qui était un dirigeant politique et juge formé par les universités égyptiennes. David était roi, musicien, poète, berger, guerrier. Amos était berger. Josué, un général militaire. Néhémie est chanson de roi païen, Daniel, premier ministre, Salomon, roi et philosophe, Luc, médecin, historien et Paul, rabbin. Mais les auteurs de la Bible ne venaient pas seulement d'horizons divers, mais ils vivaient aussi chacun d'entre eux quand ils écrivaient des situations bien précises et différentes. Malgré toute cette diversité et incluant le fait que la Bible a été écrite en 3 langues différentes, on voit quand même l'unité dans la Bible. Alors on peut voir cette merveilleuse unité dans le fait que la Bible est un thème, le salut, un héros, Jésus-Christ, un malin, le diable et un but, révéler la vérité sur la vie et le caractère de Dieu. Comme deuxième preuve, survie miraculeuse. La Bible a été le livre le plus haï, détesté et persécuté de l'histoire. Aucun autre livre n'a reçu plus d'attaques que la Bible. La Bible a été attaquée par des empereurs, des philosophes, des scientifiques et même des croyants. Mais laissez-moi vous dire que malgré tout ça, la Bible demeure. Le célèbre français et incroyant Voltaire avait déclaré que 100 ans après sa mort, le christianisme et la Bible auraient disparu. Laissez-moi vous dire que même pas 50 ans après sa mort, sa presse et sa maison à Genève étaient utilisées pour la production des piles de Bibles. Preuve 3, précision historique. On dit que l'archéologue et historien William Mitchell, athée et fils d'athée, avait tenté de montrer que la Bible n'était pas un document fiable, en prouvant que toutes les affirmations historiques qu'il y avait étaient fausses. Il s'est donc tourné vers les livres de Luc et des Actes des Apôtres et pour atteindre son objectif, il a pendant 25 ans parcouru les terres bibliques et s'est consacré à la recherche. Il était surprenant pour lui de voir que les lieux mentionnés par Luc étaient des lieux réels et au lieu de prouver que la Bible n'était pas fiable, il a trouvé des dizaines de preuves qui montraient la véracité historique de la Bible. Le monde a été surpris de savoir que William Mitchell s'est converti au christianisme et de plus est devenu un défenseur de la vérité biblique. Preuve 4, l'accomplissement des prophéties. La Bible est le seul livre religieux qui contient des prophéties qui se sont accomplies exactement dans le temps.
L'Ancien Testament à lui seul contient plus de 2000 prophéties qui se sont accomplies. Je pourrais vous donner de nombreux exemples qui montrent les prophéties qui ont été accomplies, mais laissez-moi vous parler uniquement de celles qui concernent la personne de Jésus-Christ. Les érudits disent que Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Nous allons parler les années de son ministère et de sa mort dans Daniel chapitre 9, versets 25 à 27, le lieu de sa naissance dans Michée chapitre 5 au verset 2, sa naissance miraculeuse dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, l'étoile qui allait annoncer son apparition, Nombre chapitre 27 verset 17, la trahison dont il serait victime, Zacharie chapitre 11 verset 12, sa mort et son enterrement, Ésaïe chapitre 53 verset 9 à 12, sa résurrection, Psaume 16 verset 9 à 11. Chacune de ces prophéties et beaucoup d'autres se sont accomplies et nous croyons que celles qui ne sont pas encore accomplies s'accompliront. Alors nous avons eu suffisamment de preuves qui nous montrent que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Nous passerons donc à la deuxième partie qui va nous montrer les avantages de l'étude et de la lecture de la Bible. Comme premier avantage, la Bible nous permet de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pouvoir l'imiter, marcher avec lui et apprendre de lui à travers la Bible. En lisant la Bible, vous pouvez avoir référence à sa personne, son caractère, son amour, sa patience, sa fidélité et plein d'autres choses. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 17 verset 3 où il est écrit « Or la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » En deuxième avantage, la Bible nous permet d'avoir la sagesse. Peu importe le nombre de livres que nous avons lus, que ce soit de la science, que ce soit de la littérature, la philosophie ou même le droit, aucun de ces livres ne nous accorde la sagesse. La sagesse n'a rien à voir avec l'intellect humain. La sagesse nous vient de la connaissance de Dieu, du respect de sa personne et de sa parole. C'est un fruit de la quête de sa présence. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 119, et verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Et dans Proverbes chapitre 2, le verset 6, il est écrit « En effet, c'est l'Éternel qui donne de la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. » Comme troisième avantage, la Bible nous éloigne du péché et nous mène à une vie d'abondance. Nous s'assurer de la parole de Dieu et comprendre notre dépendance à l'égard de Jésus-Christ nous permettra d'avoir moins d'opportunités pour l'exercice du péché dans nos cœurs et dans nos vies. La lecture de la Bible nous rendra insatisfaits de ce que nous savons concernant l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et sa grâce et nous permettra donc de résister à toutes sortes de tentations. Psaume chapitre 119, le verset 9 et 11 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Jean chapitre 10, le verset 10 dit « Jésus a dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Somme toute, la Bible est la parole inspirée de Dieu et elle a le pouvoir de changer nos vies. Alors je nous invite, chers jeunes, à pouvoir étudier la Bible chaque jour de notre vie, à trouver du temps dans nos journées pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Je vous assure que si vous en faites une habitude, votre vie ne sera plus jamais la même. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Merci chers tous pour votre aimable attention et rendez-vous demain pour un prochain thème.